Hello les amis, ben voilà, je fais une petite vidéo pour vous montrer en fait ce que je prends dans mon sac pour faire le GR57 et le GR5 ou du moins une partie. Donc nous sommes le 7 septembre aujourd'hui, je vais démarrer demain, on sera samedi 8 septembre. Mon intention est donc de traverser le GR57 à départ de Liège jusqu'à Diekirch au Luxembourg et de là prendre le GR5 pour aller jusqu'où j'irai. Donc le GR5 qui pour rappel commence au Luxembourg, enfin commence même bien avant, il commence aux Pays-Bas, mais moi je le prends à partir de Diekirch au Luxembourg, traverser les Vosges, le Jura, les Alpes et qui va jusque Nice. Cependant, je ne sais pas jusqu'où j'irai, étant donné que vers, à mon avis, mi-octobre, début novembre, mon intention est d'aller rejoindre une amie qui a un terrain à Valence, en Espagne, et d'aller y faire du woofing, car elle m'a demandé pour aller lui construire des toilettes sèches, des douches solaires et éventuellement une cabane, si j'ai le temps et si cela se place. Donc voilà, donc ici je vais juste faire un petit récapitulatif, enfin, plutôt même pas récapitulatif, plutôt vous montrer ce que je prends avec pour ces deux GR, à savoir qu'il y a des vêtements d'hiver que je vais prendre avec. Le sac est hyper lourd, j'ai fait le calcul, je suis à 15 kilos sans nourriture et tout ça, et je suis à 19 kilos. Certains me disent que c'est normal, d'autres me disent que non. J'ai des amis qui font des grands treks pendant plus de 3 mois. Ils me disent qu'ils sont à 25 kilos, même avec du matériel léger. Donc voilà, si vous avez des conseils ou autres à me donner, bah, c'est avec plaisir que je les prendrai. Je pense que en matériel, j'ai quand même du bon matériel. J'ai pas pris le plus cher, mais c'est pas que du Décathlon. Même si j'adore Décathlon, par contre en vêtements, c'est vrai que je suis resté sur du Décathlon parce que bah, les vestes, par exemple, de grosses marques, bah, coûtent 5 fois celle que j'ai en thermocollé, par exemple, celle de pluie de chez Decathlon, elle n'est pas moins lourde et tout ça. Et donc voilà, peut-être à voir avec le temps si je change de matériel. Donc je vais commencer avec le sac que je prends en randonnée, qui est un sac Filkalenji. Je ne sais plus comment ça se prononce, j'écorche sûrement le nom. Donc c'est 65 litres. C'est le Kashka 65 litres. Oui, hop, Kashka 65 litres. Il est vraiment chouette. Il est hyper solide. Bon, il est hyper lourd. Alors, j'avais hésité avec un Osprey 65 litres. L'Osprey, oh, je sais plus le nom. Qui était un tout petit peu moins cher. Qui était, je crois, ouais, c'est 300 grammes ou 500 grammes plus léger. Mais bon, on m'a conseillé celui-là bah, parce que bah, ça va être ma maison sur le dos. Et bah, il est hyper solide apparemment. D'ailleurs, je le vois directement, hein. J'ai fait un mois déjà de... Enfin, un mois déjà. J'ai fait un mois d'autostop, donc 3000 km en autostop le mois passé. Et c'est vrai que les tirettes, elles sont hyper solides. Ici, pour fermer, c'est bien solide. C'est pas les trucs qui se cassent super rapidement. Il y a des cordes aux tirettes. On voit que c'est de la grosse tirette. Alors voilà, c'est ça qui fait le poids. Et puis j'ai bien aimé aussi le filet qui est là au-dessous. Donc ici, ça, je peux retourner. Mais ça, je ferai un descriptif plus détaillé des affaires si vous souhaitez. Donc voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que ceci, ça se détache. Et je peux l'accrocher ici. Et je peux le mettre ici devant, quoi. Pour répartir le poids, ou pour avoir mes cartes et tout ça devant. Et puis, petite particularité, pour moi qui adore la nature, le bois et tout ça. Vous voyez ici, c'est des renforts en bois, une structure en bois et pas en aluminium pour en faire. Donc ça c'est plus léger. Rien que le sac fait quand même 3,2 kg. Alors bah, j'en entends déjà qui vont crier ah 3,2 kg c'est énorme, il y a des sacs ultra légers qui font 1,1 kg. Ouais c'est vrai. Cependant dans ces sacs là je me suis bien renseigné et bah je vais pas porter 20 kilos quoi.
Même pas plus de 10 quoi. C'est des sacs qui vont se déchirer assez vite. Donc voilà. Sinon, bah, par quoi est-ce que je vais commencer? Bah, je vais d'abord commencer par les trucs que j'hésite de prendre. Alors j'hésite de prendre ceci. C'est simplement les jambes de mon pantalon short Décathlon que je porte sur moi. Je sais pas si ça se voit comme ça. Moi j'ai envie de le garder en short. J'adore mettre des shorts en fait. Euh, et donc voilà. Et vu que j'ai le pantalon ici, le pantalon Déperlant Fort Class de chez Decathlon, bah je me dis voilà, il est bien solide en plus ce pantalon là donc j'hésite à prendre, c'est du poids en plus donc je pense que je vais le laisser en short. Alors j'hésite entre prendre cette polaire-ci qui est plus légère et ma bonne polaire Décathlon de randonnée avec capuchon, coupe-vent. Celle-là est un tout petit peu plus légère, mais j'adore que celle-ci, elle a les passe-pouces et... Enfin, je l'adore quoi, donc je pense que je vais quand même continuer avec celle-là. Le seul truc que moi je n'ai pas, c'est une polaire, parce que j'ai le pull qui est là-bas en fait. C'est un pull recto verso de chez Decathlon. Un pull de ski, avec deux côtés. Vous voyez, ça c'est le côté très chaud. Donc là il est mis en côté moins chaud. Mais si je le retourne et que je mets inversement, bah, ceci se trouve à l'extérieur et ceci se trouve à l'intérieur et donc je vais avoir le côté très chaud. Moi je l'ai toujours laissé pendant la formation en hiver, donc j'étais dehors, je travaillais dehors et je l'ai toujours laissé en une couche parce que sinon je mourrais de chaud quoi. Alors j'hésite aussi à prendre une paire de chaussettes en plus de chez Decathlon. J'ai deux paires en mérinos. Je pense que je vais en rester là. Une deuxième housse de sac, comment faire, que j'hésite à prendre, même si c'est pas lourd. Mon pantalon de pluie en Gore-Tex, que j'hésite de prendre, c'est un pantalon cycliste. Je ne pense pas que je vais le prendre parce que c'est du poids en plus. Et puis ben, quand il pleuvra au pire, j'ai mon poncho. Et puis ben, voilà, je serai en short. Les baskets, je pense que je vais pas les prendre, même si quand j'étais à la montagne le mois passé, j'aurais bien aimé les avoir pour aller faire du VTT en montagne. Parce que moi, je me promène toujours avec mes sandales Merrell ou bien mes chaussures de trekking. Et les rallonges de pantalon. Ici, du dernier pantalon que j'ai acheté chez, chez, euh, chez Decathlon, qui est le short que je vais porter, qui a beaucoup de poches. Il est vraiment bien. Ça, c'est le short que je vais porter. Normalement, bah, le pantalon, il se met là. Donc, je détaillerai un peu plus le produit dans une autre vidéo, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire. Donc, voilà. Ça, c'est les choses que j'hésite de prendre. Donc, c'est celles que je viens d'énumérer ici. Désolé pour la qualité qui est un peu foncée. Ouais, j'hésite aussi de prendre ceci. Ce simple short de running Kalenji. Pour éventuellement mettre la nuit. Alors, ce que je prends pour l'hiver, c'est mon pantalon Fresh Warm de chez Decathlon pour tenir chaud, que je mettrai en dessous du pantalon Déperlant. Donc, je ne prends pas de pantalon de pluie avec dans un premier temps pour le moment. J'hésite de prendre ceci qui est un t-shirt longue manche de running qui est super. Mais si je le prends, il faudra que je laisse un de mes deux t-shirts ici. Donc je prends deux t-shirts à manches. Je suis désolé, hein, je passe d'un truc à l'autre en fait. Ça c'est un t-shirt à manches de running fluo de chez Decathlon qui était super pour l'autostop, on me voyait bien. Et puis j'ai un t-shirt ici en mérinos de chez Decathlon aussi. Vous voyez, je les emballe déjà. Donc ce truc-ci, j'hésite parce que je me dis, une fois que je serai en Espagne, bah voilà, j'aurai pas l'utilité de ça. Par contre, les t-shirts à courte manche, j'en aurais bien l'utilité. Les chaussettes, bah ça je vais les prendre avec, hein, les grosses chaussettes d'hiver. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est ma cagoule, une cagoule ninja comme ils appellent ça de ski chez Decathlon qui est coupe-vent et qui a le truc ici qui descend bien bas sur le torse.
Alors, les gants de neige, le bonnet, le pull que je vous ai déjà montré, le pantalon des Perla, Fort Class 900, il me semble qu'il s'appelle. La polaire, bon, je suppose que vous connaissez si vous êtes un peu comme moi adepte de chez Decathlon. Un petit sac banane qui pèse pas, mon passeport, un petit bloc-notes. Je sais pas si je vais prendre ça avec parce que c'est quand même du poids. L'air de rien, je sais pas si je vais le prendre avec. Ici c'est un bic et deux marqueurs pour sur les cartes ou si je dois noter quelque chose. Je vais sûrement les prendre avec. La carte je vais la prendre avec la petite boussole qu'elle est là. Ça c'est un livre pour lire. Mon topo guide, que je vais prendre jusqu'à la frontière luxembourgeoise, et à mon avis, une fois là, je le ferai expédier de nouveau en Belgique par poste. Une paire de chaussettes Mérinos que j'ai acheté chez Alpisport à Liège. Un mouchoir en tissu. Un caleçon running Decathlon. Le t-shirt que je vous disais de running jaune avec beaucoup d'aération sous les bras et dans le dos. Il est vraiment chouette. Mon poncho Sea to Summit en nylon, un tar poncho qui fait 400 grammes quand même. Mais voilà, on m'a conseillé de prendre le poncho avec et c'est vrai qu'il m'a déjà servi pendant l'autostop. Ma bonne veste, je l'adore. Franchement, c'est pas une millet. Alors c'est vrai que les millets elles coûtent 500 euros. C'est une 3 couches, mais elle est super. J'ai encore rien eu comme pluie qui a traversé à travers. Alors, le sac de couchage, c'est un 2 ter exosphère -4 régular. C'est c'est du synthétique, donc c'est pas du duvet. Alors moi j'ai fait ce choix-là parce que pour moi c'est assez nouveau et voilà. Donc assez lourd. Le Summit Reactor, donc mon sac à viande. L'Helium Pillow qui est mon coussin de chez Decathlon à gonfler. Mon matelas de gonflable Thermarest Neo Air 4 saisons. Un peu lourd, je crois qu'il fait 4 ou 600 grammes. Et par contre, voilà, c'est le confort, quoi. Et vu que je vais tout le temps dormir en tente, c'est très bien. Ma Camelback. Une petite tasse que j'ai récupérée de mon thermos, qui pèse que 80 grammes. Et en plus, je vais pas me brûler avec. Ça, c'est une petite éponge, vous voyez. Je préfère ça que les... Enfin, c'est une petite éponge à gratter là en fer. Je préfère ça, c'est plus facile à laver. Et puis c'est pas comme les boules. Alors, ce que j'hésite de remplacer, c'est ma popote ici. Donc c'est la simple popote de chez Quechua. Que j'hésite de remplacer en fait avec ceci que je viens d'acheter, que j'ai même pas encore utilisé en fait. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'un mois. Je l'ai utilisé qu'une fois, je crois. C'est un MSR, il est bien, je dis, il est vraiment chouette. Et cependant, j'ai vu maintenant qu'il existait des tout en un, c'est facile à ranger, c'est 130 euros et puis on est tranquille. Donc je suis vraiment en train d'hésiter si je vais pas aller en chercher un demain matin. À voir. Donc tout cela j'ai fait. Donc ma gourde de chez Alpisport en fer. J'avais d'abord acheté les gourdes en bleu, les gourdes bleues là, comment ça s'appelle encore? Ouais, je sais plus. Avec la sable, là. Franchement, elle était bien, mais elle avait un sale goût. Et j'aimais pas. Alors ça, c'est un petit luxe que je me suis offert. C'est de la corde à lèche. C'est vraiment bien fait. Le canif avec les couverts. Je sais pas si je vais pas regarder après des couverts ultra légers. Il est vraiment chouette, hein. Pour le moment, je l'adore. Mais voilà, il fait quand même un certain poids. Donc ma boussole géonaute. Mes bouchons d'oreille. Un petit mousqueton. Ma crème solaire que je recherche moi-même. Palo Santo, ça c'est voilà, c'est un truc que j'aime bien. Ça c'est en anti-insecte et anti-tique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est mon set de réparation où voilà, j'ai du tape, j'ai de la corde, des lacets de rechange, une aiguille, du fil à coudre, les petits trucs de sachet poubelle là pour fermer. Voilà. Alors ici j'ai ma pharmacie avec un peu d'homéoplasmine, des compis, de la botte d'argile. Enfin voilà. Ça c'est mon set d'hygiène comme j'appelle avec mon truc pour nettoyer les oreilles parce que j'aime pas en fait les cotons-tiges. Ça c'est de la pierre d'Alain.
de l'huile de menthe, de l'huile essentielle de menthe, du titouille. Donc moi la menthe je l'utilise pour soit me masser quand j'ai les muscles qui font mal, pour me brosser les dents. Le titouille je l'utilise comme déo pour désinfecter ma brosse à dents, de l'huile de coco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le papier toilette, le kit pour purifier l'eau de chez... comment ça s'appelle encore ça? De chez... ceux qui connaissent doivent sûrement voir. De chez... Sauer, voilà. C'est un filtre pour filtrer l'eau. Ça, c'est des petits rajouts pour mettre en dessous de mon sac que je viens d'acheter. Pour mettre, par exemple, mon sac de couchage en dessous, si jamais j'ai un jour quelque chose à prendre. Des mouchoirs, un essuie microfibre. Une chaussette avec du savon, mais je vais changer. Je vais prendre quelque chose de plus léger qu'une chaussette. Je vais prendre ceci. Et je vais le coudre. Je vais faire un gant toilette avec, je pense. Ou bien prendre un petit sac comme ceci. Vous voyez, les petits sacs biologiques qu'on achète au magasin bio. Que je vais peut-être prendre. J'hésite encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les gars, j'hésite à les prendre. En fait, je les avais pris pour marcher avec mes bâtons Leki. Qu'on m'avait conseillé de prendre. Et franchement, j'ai déjà été bien content de les prendre. Donc j'hésite de les prendre, ceux-ci. Ma batterie externe, ma frontale, la poche pour les lunettes de soleil, un petit sac d'appoint de 20 litres qui est génial de chez Decathlon. Franchement, je conseille. J'ai pas d'action chez eux, mais je conseille. Alors là, on arrive au point de la nourriture. Il y en a certains qui vont peut-être un peu me dire mettez fou de prendre cela, mais voilà, j'aime bien mon petit confort, mais ça va peut-être changer. Ici, c'est pas juste du gingembre, en fait, c'est un petit pot que j'ai rempli à moitié avec un mix de sel, de gingembre, de curcuma, de poivre, de paprika. Enfin, vraiment, c'est un petit mélange. Quelques sachets de yogité. Ici, c'est mes fruits secs que je prendrai, que j'ai toujours sur le côté de mon sac pour toujours avoir accès. Ici, c'est des flocons d'avoine. Ça, c'est du quinoa avec des lentilles. Et ça, c'est un peu de graines. Alors, je vais peut-être diviser par deux, tout compte fait, parce que j'ai à chaque fois 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes et 100 grammes. Il n'y a que celui-là que je vais garder comme ça, mais ces trois-là, je vais peut-être les diviser en deux pour avoir 50 grammes, 50 grammes, 50 grammes. Ceux-ci que je viens d'acheter, jamais essayé ça de ma vie. J'en ai pris deux. J'en ai un déjeuner et un souper. Alors, soit je vais les essayer vraiment quand j'ai vraiment rien à manger, soit ce sera vraiment au cas où. Mon Fire Steel, ma couverture de survie. Alors, j'ai vu qu'il y avait des couvertures de survie super légères et tout. Cependant, moi, celle-là, je la mets en dessous de ma tente. Je l'utilise pour m'asseoir dessus, pour me coucher dessus, quand je fais une petite halte. Donc, c'est vrai qu'elle est plus lourde, je pense. J'ai le poids qui est noté quelque part ici. Je sais plus combien elle fait, en fait, cette couverture de survie, là. J'essaie de regarder. Couverture du survie, elle fait 345 grammes. Je vais payer ça 15 euros. Mais ce qui est bien, c'est que... Je sais pas si on va le voir ici. Voilà. Vous voyez, il y a des œillets. Et puis de l'autre côté, elle est rouge. Donc elle peut servir aussi voilà, pour se protéger. Alors ma tente, c'est une Tartent Rainbow. Et elle est chouette, c'est une tente qu'on m'a donnée, qu'un ami m'a donnée. Donc c'est une très bonne tente. Voilà. Le seul truc que j'ai déjà eu, c'est une fois l'eau qui est rentrée par les côtés, parce que j'ai une moustiquaire qui descend très bas. Mais bon, c'est peut-être moi un peu à m'habituer. Mes écouteurs, mon chargeur GSM qui est là-bas. Un petit câble USB, parce que moi, mon smartphone, c'est un USB-C. Ça, c'est pour pouvoir recharger mon chargeur portable et ma lampe frontale. Les deux mousquetons que j'hésite de prendre, je les avais pris avec pour l'autostop et il m'avait servi deux fois.
Donc j'étais bien content de les prendre, mais je sais pas si je vais les reprendre parce que c'est quand même un point. Alors ça, c'est ce que je vais avoir sur moi. C'est un slip de running de chez sans couture de chez Decathlon, un mouchoir en tissu, mon t-shirt Mérinos, mon couteau Gerber, ma euh, ah, c'est mon instrument. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, je tombe plus dessus maintenant. Désolé. Mes lunettes de soleil, mon bœuf, ma ceinture. Et bah, c'était la ceinture qui était avec le short. J'ai pesé par rapport à d'autres ceintures, c'est la moins lourde. Alors ici j'ai quelques sachets que je réduis en beaucoup plus petits et j'en prends pas autant. Vous voyez, c'est des petits sachets comme ça. C'est un peu de tout, hein. Il y a des sachets poubelles biodégradables. Et voilà, il y a un peu de tout que je vais prendre avec. Parce que je pense, je sais pas si je vais faire comme l'autostop, soit tout emballé en pack. Donc j'avais mis les vêtements tous ensemble, enfin les vêtements d'hiver tous ensemble, dans un tout grand. Et puis j'avais emballé comme ça j'avais tout qui était séparé, mais tout qui était à l'abri de la pluie si jamais le sac perçait, ce qui ne devrait pas arriver, vu qu'il est déjà anti-flotte. Et en plus, j'ai ici la housse avec, ou bien de prendre un sachet poubelle pour protéger le tout. Ça, c'est encore à réfléchir. J'ai mes chaussures Crispy, je connaissais pas la marque en fait. Elles sont assez lourdes, elles font. Je suis à 1,5 kg, 1,6 kg pour les deux chaussures avec mes semelles orthopédiques. Des Crispy Legend, mais franchement elles sont bien et le poids se laisse assez vite oublier. Enfin, on va voir si je dirai toujours ça quand j'aurai marché. Et mes sandales Merrell qui ont déjà bien souffert, parce qu'on voit, hein, ça fait un mois à peine que je les ai, mais j'ai mis quasi que ça en autostop. Et ça c'est, eh ben voilà, c'est ça en fait, mes petits sachets que je vais prendre. Et puis bah ça, des petits sacs de toile. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire, à me partager ce que vous pensez de ce sac. Si vous avez des conseils, c'est bienvenu. Si vous dites, ah Didier, tu n'auras pas besoin de ça, moi je te conseille plutôt de prendre ça ou ça à place de ça ou ça, bah, j'hésite. Je sais qu'il faut les trois couches, donc j'avais envie de prendre ma polaire Décathlon avec le capuchon qui est là-bas. Vous voyez, celle que je vous ai montrée, à place de celle qui est sur la petite fenêtre. J'avais envie de prendre ça avec un t-shirt, avec ma veste anti-flotte. Et j'hésite quand même de soit acheter une doudoune qui pèse 200 grammes, ou ouais, plus ou moins 200 grammes chez Decathlon, une sans manches, ou bien si je prends ce petit pull réversible de chez Decathlon, pull de ski. Donc voilà, bah merci d'avoir regardé. Pour ceux qui ont réussi à regarder tout d'un coup, c'est quand même 23 minutes. J'espère faire moins long. Je sais même pas comment je vais faire pour faire la deuxième vidéo avec où je parle de tout le matériel. Et puis voilà, bah à bientôt.